propriétaire a inventé des dégâts dans mon appartement pour garder ma caution. 1500 €. Il m'a même réclamé plus pour des travaux que je n'avais jamais causés. Ce qu'il ignorait, j'avais tout filmé, daté. À la fin, vous me direz si j'ai eu tort de le détruire publiquement. Je m'appelle Nadia, j'ai 31 ans. Il y a 3 ans, j'ai loué un petit appartement. Rien d'exceptionnel, mais propre, bien tenu. J'y ai vécu 2 ans sans jamais rien casser. Le genre de locataire modèle qui enlève ses chaussures et répare la moindre trace. Il faut que je vous parle d'une habitude que j'ai. Quand je suis entrée dans cet appartement, le jour de l'état des lieux, j'ai filmé chaque pièce, chaque mur, chaque prise, chaque rayure existante. Une amie s'était fait avoir des années plus tôt, alors je me méfiais. J'ai gardé cette vidéo datée dans mon téléphone et j'ai signé un état des lieux d'entrée en bonne et due forme. Retenez ces 2 choses. 2 ans plus tard, je quitte l'appartement. Je passe un week-end entier à le nettoyer de fond en comble. Il était plus propre qu'à mon arrivée. Le jour de l'état des lieux de sortie, mon propriétaire, appelons-le Monsieur Vasseur, arrive avec un grand sourire. Il fait le tour, il hoche la tête, il dit que tout va bien. Et il me promet ma caution sous 1 mois. Le mois passe, rien, je relance et là le ton change. Monsieur Vasseur m'envoie un courrier. Il m'annonce qu'il garde l'intégralité de ma caution, 1500 € pour, je cite, des dégradations importantes. Un parquet rayé, des murs abîmés, une plaque de cuisson fêlée et il joint des photos. Des photos de dégâts que je n'avais jamais causés, un parquet que je n'avais jamais rayé comme ça et le plus fort, il réclamait en plus 500 € parce que les réparations dépassaient le montant de la caution. J'étais folle de rage, mais surtout j'étais calme parce que je savais exactement ce que j'avais dans mon téléphone. D'abord, j'ai comparé ces photos avec ma vidéo de sortie que j'avais filmée moi aussi le dernier jour. Ces fameuses rayures sur le parquet, elles n'existaient pas quand j'ai rendu les clés. La plaque fêlée, intacte sur ma vidéo, il avait soit inventé, soit dégradé lui-même après mon départ. Ensuite, j'ai ressorti la vidéo d'entrée datée de 2 ans plus tôt. Et là, surprise, certaines des marques qu'il m'attribuait existaient déjà à mon arrivée. Elles étaient sur ma vidéo du premier jour et il essayait de me faire payer des dégâts antérieurs à mon bail. Alors j'ai monté un dossier. Ma vidéo d'entrée datée, ma vidéo de sortie datée, l'état des lieux signé et ses photos mensongères. J'ai saisi la commission de conciliation face à des preuves aussi nettes, il n'y a pas eu de débat. Monsieur Vasseur a été condamné à me rendre l'intégralité de ma caution, les 1500 €, plus des pénalités de retard parce qu'il avait dépassé les délais légaux. Ça demande de 500 € supplémentaires, envolés évidemment, mais je me suis pas arrêtée là. Et c'est peu être là que vous allez me juger. En cherchant, j'avais découvert que je n'étais pas la première. D'anciens locataires avaient laissé des avis racontant exactement la même arnaque à la caution. Alors j'ai laissé moi aussi un avis détaillé, avec les faits, la décision de la commission et un conseil à tout futur locataire, filmez tout à l'entrée comme à la sortie. Cet avis a été lu des milliers de fois. Monsieur Vasseur, qui vivait de ce petit manège depuis des années, a vu son appartement rester vide des mois. Sa réputation de propriétaire arnaqueur l'avait rattrapé. Je vais être honnête, j'aurais pu me contenter de récupérer ma caution et passer à autre chose. La vie publique, la mise en garde, c'était pas nécessaire pour moi. Mais en pensant à tous ceux qui l'avaient plumé avant moi et à ceux qui plumeraient après, je n'ai pas résisté. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai eu tort d'aller jusqu'à ruiner sa réputation en ligne? Ou est-ce qu'un propriétaire qui monte de faux dossiers n'a récolté que ce qu'il méritait? Moi j'ai mon avis. Mais c'est vous le jury.